Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question des chemins de Qumran, une question profonde. Cet oracle, en fait, il contient des questions, 22 questions qu'on devrait tous se poser à un moment donné. On va y répondre. Alors, je vous rappelle que c'est général, je le fais en 2 choix, qu'on fera de façon les 22 questions. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourrait vous parler demain ou vous aurez peut-être parlé hier. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ici et maintenant. D'accord? Après, rien ne vous empêche d'y revenir, voilà, de faire ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas le problème, la vidéo restera sur la chaîne. D'accord? Alors, la question aujourd'hui, c'est de quoi dois-tu faire le deuil? C'est la carte numéro 13. De quoi dois-tu faire le deuil? Parfois, on oublie de faire le deuil de quelque chose, tout simplement. Chaque fois qu'on a un état de changement, de transformation, on laisse des choses et c'est toujours très compliqué de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et on a tendance parfois, parce que pour pouvoir passer à une nouvelle situation, il faut que la première soit terminée, qu'on y ait dit au revoir. Et parfois, on a tendance à vouloir aller vers la seconde situation sans avoir terminé et dit au revoir à la première. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vais vous lire la carte. Vous allez voir, vous allez tout comprendre et on va tâcher de répondre à ça. Quel deuil tu as à faire ici et maintenant? Peut-être que tu n'en as pas du tout, hein, tout simplement. Et peut-être que tu en as un. Et peut-être que ça va t'éclairer. Donc la 13, vous voyez, on y tombe tout de suite en plus. C'est super. Il fallait qu'on la fasse aujourd'hui. De quoi dois-tu faire le deuil? Le mot deuil est un terme qui fait très peur et qui est souvent associé à la mort d'un être cher. Ce peut être le cas, mais pas toujours. En effet, l'être humain est fait de telle façon qu'à chaque fois qu'il doit vivre un changement, c'est-à-dire passer d'un état à un autre, il va être amené à vivre différents états intermédiaires. Ce chemin qui permet d'aller d'un point A à un point B s'appelle un deuil. En effet, pour que l'état B puisse commencer à s'installer dans notre vie, il va falloir que nous quittions l'état A, que nous lui disions au revoir. Or, nous séparer de cet état-là, même s'il ne nous plaisait pas, même s'il nous faisait souffrir, ou au contraire il était positif, va provoquer chez nous une succession d'émotions, lesquelles vont nous permettre de passer à autre chose, pour de bon. Nous pouvons avoir à faire le deuil d'une partie de notre être, de notre passé, d'un travail. Cette étape est indispensable. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et pourtant, le deuil est un processus humain, naturel, qu'on a tendance à fuir et à bloquer. Cette carte vous invite donc à accepter l'état de deuil, à entrer dans ce processus sans crainte, et vous encourage aussi à identifier ce que vous êtes en train de quitter. Est-ce une partie de vous-même, une situation, quelqu'un, une histoire, etc. On vit différents deuils et je vous avais expliqué ça, je ne sais plus si c'est dans une vidéo ou lors d'un live, je crois que c'est le dernier live que j'ai fait. Je vous avais expliqué ça que parfois, et certaines traditions, alors je n'ai toujours pas été chercher dans quel pays, mais je sais que, c'est parce que je l'ai lu, on fait le deuil de quelque chose avec une cérémonie. Et je vous avais dit, la cérémonie, c'est à vous de voir ce qui vous convient, de façon à passer cet état de deuil, de façon à dire au revoir. Ça peut être sur multiples situations, je m'étais pris en exemple. Et il faut... Cette cérémonie est très importante, elle peut essayer de faire passer le cap. Du moins, elle peut aider à passer ce cap. Après, tout le monde n'en a pas besoin. Il y en a qui sont capables de dire au revoir parce qu'à un moment donné, il faut dire au revoir. Et puis, il y en a qui ont plus de difficultés parce que la situation leur tient à cœur, parce qu'ils ont connu ça très longtemps et que c'est toujours très compliqué d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers autre chose. Donc forcément, ça se comprend. Et parfois, cette cérémonie peut aider à aller vers autre chose, qui peut être du mieux. Hein, on va toujours vers mieux de toute façon. Partez de ce principe. S'il vous plaît, restez positif. Et c'est très important. Alors, on va essayer de savoir ici et maintenant de quoi vous avez besoin. Quel deuil vous avez besoin de faire, tout simplement. De quel deuil vous avez besoin, tout simplement. Hein. On va y arriver.
Je ne sais pas trop comment vous le reformuler. En gros, il y a un deuil à faire. Voilà, on va essayer de savoir d'où, pourquoi, comment. Je ne sais pas ce que me diront les cartes et les messages. C'est toujours le même principe. Lapis lazuli, tourmaline. La première, c'est toujours la lapis lazuli. Même si des fois, je me trompe en le disant. Je me trompe. Je ne sais plus parler non plus. Même si parfois, voilà, je vais vous dire la maline, mais tourmaline d'ailleurs. Pourquoi je vous dis la maline? Tourmaline, lapis lazuli. On va y arriver. C'est juste un choix. Hein. Vous pouvez choisir par rapport à la couleur, par rapport à, je ne sais pas, le nom. Par rapport, si vous connaissez les pierres, à ce qu'elles vous apporteraient. Vous pouvez écouter les deux. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Ce que je vous demande, c'est vraiment, j'en appelle à votre intelligence personnelle. C'est de prendre que ce qui parle, ce qui est important pour vous, ce qui vibre en vous. D'accord? On va y arriver aujourd'hui. Hein. C'est compliqué. Hein. On commence par la lapis lazuli. Hop, on va faire un peu de vide, un peu de rangement quand même. Sale bazar. Alors, pour les lapis lazuli, de quoi dois-tu faire le deuil? À quoi tu as besoin de dire au revoir? Il y a des tas de choses auxquelles on a déjà dit au revoir en ce moment. J'ai l'ouverture des portes quand même. Alors, si tu arrives à dire au revoir, il y a des tas de choses qui ont été mises en lumière. Après, c'est pas parce que c'est mis en lumière qu'on arrive à dire au revoir tout de suite. Parfois, c'est un sacré processus. Mais il y a une protection là-dessus. Ici et maintenant, il faut passer à autre chose. C'est pas parce que votre deuil n'est pas complètement fait que vous n'êtes pas passé à autre chose. Il y a une histoire de pardon. Hein. D'accord. Un pardon à faire afin d'ouvrir les portes et que le deuil soit terminé. D'accord. Un équilibre. C'est la carte des frères, donc c'est c'est un équilibre. C'est entre votre féminin et votre masculin sacré, entre votre cœur et votre tête. C'est un certain équilibre à retrouver en vous. Et il y a un pardon à faire. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le deuil, hein? C'est ça qu'on veut savoir. À quoi on dit au revoir? Afin de recouvrer la lumière. Alors, on va vous donner tout, sauf ce que vous voulez entendre. Allez. Ouais. Parce que pour l'instant, voilà, il y a une transformation. Ça, on est conscient. Il y a des choses qui se transforment, mais on n'a pas encore dit au revoir. Hein. Allez, hop. On me gratte le nez encore. Hein. D'accord. C'est face à des illusions. Alors, les illusions, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose également qu'on s'est créé. On a cru, on a demandé, on a espéré quelque chose qui de toute façon n'existait pas. On s'est mis dans l'illusion. Parfois, on se met dans l'illusion tout seul parce que on espère des choses, on projette des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas parce que, voilà, on en a besoin à certains moments. Et là, c'est par rapport à une illusion. Vous avez... D'accord. Vous vous êtes mis dans une illusion et vous ne voulez pas en sortir parce qu'en fait, c'est réconfortant pour vous. Vous avez toujours connu ça. C'est comme si on vous avait toujours, pas forcément toujours menti, mais comme si on vous avait toujours caché des choses, comme s'il y avait toujours des non-dits et une forme de moquerie. En fait, comme si on jouait avec vous, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Là, il y a quelque chose, il faut passer à autre chose de plus authentique pour vous. Et de plus authentique envers vous et pour vous. Pour moi, là, tout de suite, ça veut dire la même chose. Mais moi, je vous dis ce qu'on me donne. Il faut sortir de l'illusion, arrêter les projections. Ça n'existe pas. Il faut pardonner, pardonner. D'accord. Il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Alors, vous allez encore me dire, oui, il y a des choses impardonnables. Oui. Oui, je ne cautionne pas, mais c'est pas pour l'autre que vous pardonnez, c'est pour vous. Il faut pardonner également les situations. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, vous en avez énormément souffert. Votre âme, votre cœur, tout votre être a été blessé, a été
C'est comme si on s'était moqué de vous, en fait. On vous a pris pour des imbéciles. Tout simplement, on t'a pris pour un imbécile ou une imbécile. Et ça t'a vraiment blessé. Et pour certains, vous ne vous êtes même pas pardonné à vous-même d'être tombé dans le piège. Alors, il faut vous pardonner d'abord parce que, je dirais que ça arrive à la grande majorité, à une très, 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 très grande majorité, voire à tout le monde, de tomber dans des illusions parfois, d'avoir des espoirs qui sont... voilà. Et puis, de tomber sur des crétins qui jouent avec les sentiments, qui appuient sur les bons boutons. Il faut sortir de cette illusion. Mais vous savez que c'est une illusion. Pour vous, ça a été une véritable épreuve. Vous en souffrez encore parce qu'il manque les pardons. Il faut arriver à pardonner. À vous, à pardonner à l'autre et à pardonner la situation. À dire au revoir à ça. Ça faisait partie de votre chemin. Je sais que c'est pas facile. Ne me hurlez pas dessus. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer un mail avec tout votre ressenti, il sera lu, vous aurez une réponse adaptée à ce que vous avez envoyé, bien entendu, parce que je lis tout. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Oui, je lis tout. C'est pas une formule type que je vous renvoie, c'est pas une réponse type. Il y a vraiment quelque chose. Il faut retrouver un certain équilibre en vous. Il y a quelque chose qui est très fort, qui est très... Vous en souffrez chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. C'est comme si on vous avait perforé le cœur. Quelqu'un de... Pour la majorité, c'est une personne qui vous a blessé profondément, qui en a profité. C'est comme si cette personne, pendant très longtemps, s'était amusée à remuer le couteau dans la plaie. Chaque fois que vous alliez un peu mieux, paf, elle remuait le couteau dans la plaie, de façon à ce que la douleur se réveille de plus belle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... si cette personne n'est peut-être pas encore partie, peut-être qu'elle réapparaît de temps en temps, histoire de remettre un petit coup. Histoire de remuer le couteau dans la plaie, mettre un petit coup, c'est pas... C'est quelqu'un qui se prend pour... je sais pas, le maître du monde. C'est une personne, homme ou femme, c'est vraiment quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Faut arrêter à un moment donné. Cette personne se prend pas pour de la merde. Alors, je suis désolée, j'ai pas d'autre... parce que vraiment, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se sent tout puissant. Enfin, il y a aucune puissance dans le fait d'écraser quelqu'un d'autre. Faut qu'il se réveille. Alors, que ce soit un homme ou une femme, mais faut pas... voilà. C'est vraiment quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde. Qui se croit tout permis, qui se croit supérieur, qui joue de ça. C'est quelqu'un qui, de toute façon, va continuer à revenir et remuer le couteau dans la plaie chaque fois que vous irez un peu mieux. Tant que vous ne vous serez pas positionné. Et là, on vous dit, il faut sortir de ça. Mais pour ça, il va falloir lui pardonner à cette personne. Il va falloir pardonner à la situation, mais surtout vous pardonner à vous d'être tombé dans le piège. Et dites-vous que tout le monde peut tomber dans le piège. Tout le monde serait tombé dans son piège à cette personne. D'accord? Mais il faut sortir de ça. C'est comme si quelqu'un s'était joué de vous et s'amuse encore. Donnez-moi son nom, je vais aller y botter le cul. C'est vraiment ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui arrive et qui remue le couteau dans la plaie. Vous savez, quand vous avez... C'est une expression, ça, remue le couteau dans la plaie. Imaginez, vous avez une plaie, il y a un couteau dedans, et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit... histoire que vous ayez bien mal. Voilà, c'est un peu ça, là. D'ailleurs, c'est pas que c'est un peu ça, c'est que c'est tout à fait ça. Et on vous dit, si tu arrives à te positionner, tu vas renouer avec ta... D'accord. Oui. Tu vas renouer avec ta lumière, tu vas prendre conscience de ta valeur et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vaux bien plus que cette personne parce que toi, tu n'as pas besoin d'écraser qui que ce soit. Toi, tu as beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de bonté, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de force que cette personne. Et cette personne tombera au moment où toi, tu te relèveras, tout simplement. Mais tu te relèves pas pour lui faire peur, tu te relèves pas pour lui ou pour elle, tu te relèves pour toi. D'accord? Et tu vas rencontrer de nouvelles personnes après. Mais positionne-toi afin de sortir de ces schémas. Tu sais que c'est un schéma répétitif. Et on me dit que tu es accompagné, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes ton âme, il faut que tu écoutes ton instinct. Ton âme, elle te hurle.
Sors de là, avance, relève-toi, tu en as la force, tu en as la capacité. Elle hurle à son... C'est vraiment, j'allais dire, à son époux mené, je ne sais même pas si ça existe ce mot. Voilà, elle est en train d'hurler, lève-toi, tu peux le faire. Tu en as la force, tu en as la capacité. Ne crois pas que cette personne est plus forte que toi, parce que non, elle n'aurait pas supporté le quart de ce que toi tu as supporté. Et tu es encore là, elle n'a pas réussi à te détruire, elle n'y arrivera pas. Ce couteau, si tu veux que cette personne arrête de le remuer, sors-le de ta plaie. Sors ce couteau de ta plaie. La plaie se rebouchera. Alors, voilà, moi en fait, ce que l'on me montre, c'est une personne qui est à genoux, qui a bien un couteau planté dans le dos. Vous voyez, c'est vraiment comme si on vous avait trahi, voilà, et puis à chaque fois, on revient, on remue le couteau dans la plaie. Et cette personne sort le couteau de la plaie, se relève et s'en va. Voilà ce qu'on me dit de vous transmettre. Sors le couteau de ta plaie, relève-toi et va-t'en. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vivront avec toi. En faisant ça, en fait, tu vas te sortir de ce schéma répétitif. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas que cette personne qui t'a fait ça. Seulement aujourd'hui, c'est elle qui te montre. C'est elle qui te fait souffrir. C'est en fait la fin du schéma. Il faut que tu l'as compris que c'était quelque chose qui se répétait dans ta vie. Les trahisons, le fait que les gens reviennent pour te faire du mal encore, et c'est toujours les mêmes. Positionne-toi face à cette personne qui revient sans cesse remuer le couteau dans la plaie. Positionne-toi. En faisant ça, tu sortiras le couteau de la plaie. Cette personne n'aura plus d'accroche sur toi, n'aura plus de... Cette personne va s'effondrer quand toi, tu vas te relever. Cette personne va comprendre. Alors, tu ne te relèves pas pour lui faire du mal, non. Tu te relèves pour te faire du bien à toi. Pardonne-lui. Pardonne-toi. Pardonne la situation. Et si cela peut t'aider, une personne comme ça qui va jouer de toi, qui va venir pour remuer le couteau dans la plaie en général, est une personne qui souffre. Elle a besoin d'écraser les autres pour se sentir vivante. Parce que il est plus facile d'écraser les autres que de prendre position. Toi, tu n'as pas besoin de ça parce que tu es beaucoup plus fort que ça et ton âme te le dit chaque jour. Relève-toi, tu en as la force. Et tu vas le faire à ton rythme. Dis au revoir à cette situation. Dis-lui au revoir. Pose les pardons qui doivent être posés. Prends le temps dont tu auras besoin. Fais une cérémonie si tu en as besoin. Passe par les différents deuils, par les différentes phases du deuil, le déni, la colère, l'acceptation. Vis ces phases à 100% et tu pourras avancer. Tu en as la force et la capacité. Écoute-toi. Tu vas vers quelque chose de merveilleux. Et on me dit que tu es accompagné, que tu as reçu beaucoup de signes pour t'aider à avancer, que tu reprends confiance petit à petit, mais parfois tu te décourages en te disant, voilà, ou tu retombes dans le piège, tout simplement. Alors retomber dans le piège, c'est pas un drame en soi, d'accord? Ça c'est normal, c'est humain. De se faire avoir, c'est normal, c'est humain. Il existe des solutions pour s'en sortir. Tu peux le faire tout seul, tu peux frapper chez un thérapeute, chez un coach, de façon à être aidé. Tu peux faire des tas de choses. Tu peux demander de l'aide autour de toi, aux gens en qui tu as vraiment confiance. Mais pour moi, tu le sais au fond de toi, que c'est une illusion, cette situation, que tu es capable de le faire et que ce n'est pas une fatalité. Et si tu ne le savais pas, eh bien écoute, je te l'apprends. Tu as largement la force de t'en sortir. D'accord? Tu vas y arriver. Moi, je te le dis. Voilà de quoi tu as besoin de faire le deuil. De cette personne qui revient sans cesse. Remets le couteau dans la plaie. Ne la laisse pas faire. Voilà pour mes petits lapis-lazuli. Alors, on va passer au tourmaline. Tourmaline. Tourmaline, tourmaline, tourmaline. Mes petites tourmalines. De quoi dois-tu faire le deuil, ma petite tourmaline? Allez savoir. Allez, pour les tourmalines, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. J'ai des tourmalines qui bougent beaucoup, ça
Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Tout le monde n'a pas envie de vous voir réussir. Donc ça, c'est normal. Chaque fois qu'il vous arrivera un truc bien, vous verrez, il y aura toujours un crétin. D'accord. Bah, c'est super. C'est très joyeux, je trouve. Hein. Vous devez faire le deuil de quelqu'un, mes tourmalines. Le deuil d'une situation amoureuse. De projection. D'accord. Vous devez partir. Alors, vous devez partir pour un nouveau voyage. Accepter cette nouvelle vie. Vous devez, alors... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas vous qui avez décidé de la rupture. Hein. Mais vous devez faire le deuil de cette personne. Cette personne ne veut pas de vous. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous la forcez. Vous ne pouvez pas forcer cette personne à vouloir de vous. Mais vous valez mieux que ça, que l'attendre, que tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas un échec. On vous dit que ce n'est pas un échec. Ne le prenez pas comme tel. Alors, une rupture n'est jamais un échec. Et ne culpabilisez pas face aux accusations de cette personne. Si elle vous accuse de quoi que ce soit. Si elle vous dit que c'est votre faute, que la relation est foutue en l'air ou je ne sais quoi. Vous savez, quand il y a une séparation, même la personne qui décide... elle peut parfois vous accuser que c'est de votre faute si la situation se termine, patati patata. Et vous saurez que dans n'importe quelle séparation, du moins dans 99% des cas, il y a toujours un plus malheureux que l'autre. Qu'on soit clair, le plus malheureux, c'est celui qui reste comme un con. Hein. Alors c'est pas... Ne vous formalisez pas hein, sur ma façon de parler, s'il vous plaît. Vous allez vous habituer. Alors, il y a une séparation, il y a quelque chose. Il y a un deuil à faire face à une séparation. Alors, après, ça peut être d'un commun accord, mais au fond de vous, voilà, vous ne voulez pas laisser votre ancienne vie. Vous ne voulez pas tout laisser. Seulement, là, on vous dit, bah si, il faut tout laisser. Hein, c'est bon, c'est fini, quoi. Passe à autre chose. Et vis tes rêves. Allez, on va regarder. Ah bah oui, en effet, vis tes rêves. Oh bah oui. Croque la pomme. Vis tes rêves, l'abondance arrive. C'est une vraie évolution en fait. Ce que tu prends pour un échec, non, c'est un propulseur, c'est un tremplin. Croque la pomme, croque la vie à pleines dents. Vis tes rêves. Ce n'est pas une fatalité, c'était une nécessité. C'est pas une fatalité, c'était une nécessité. Magnifique. Donc cette séparation, t'arrêtes de te formaliser, de focaliser là-dessus. Fais-en le deuil. Envoie ton ancienne vie aux oubliettes dans ton passé. Certes, le passé fait de nous ce que l'on est aujourd'hui, mais on a appris nos leçons. Aujourd'hui, on te dit, face à cette séparation, croque la pomme. Vas-y, mords la vie à pleines dents. C'est une libération pour toi. Rappelle-toi, tout n'était pas beau, tout n'était pas rose. Voilà, peut-être que certains avaient... consciemment ou inconsciemment, l'envie de vivre autre chose. Là, vous êtes libérés. C'est vraiment libéré, délivré. J'entends la Reine des Neiges. Super. Merci. Hein. Moi, je suis un jukebox de Disney. Oui, on vous dit, alors tu croques la pomme. Arrête de t'en vouloir. Arrête de culpabiliser. Arrête de t'accrocher à des choses qui n'existent plus. Vis tes rêves, va croquer la pomme. Ne te soucie pas du regard des autres. C'est souvent en ce moment qu'on me dit d'aller croquer la pomme, qu'on me parle de sexualité. C'est très souvent. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ose en parler ouvertement. Donc, on se dit, tiens, les messages de sexualité, on va les passer par Ingrid. Mais cette séparation n'est pas une fatalité, c'est une liberté. D'accord. Prends conscience de ta valeur, de tes choix, de ce que tu es capable de faire. L'abondance, elle est là. Et elle arrive de plus en plus. En faisant le deuil de cette séparation, tu vas pouvoir vivre tes rêves, évoluer, en te libérant des paroles, en te libérant de tes obligations. Ah oui, tant que tu étais en relation, tu avais l'obligation de fidélité. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ce qu'on me fait passer, c'est du grand n'importe quoi. J'adore parce qu'en fait, voilà, cette séparation, certes, tu as du mal parce qu'il faut que tu changes de vie complètement. Alors peut-être que ça te tracasse un peu, mais ne te tracasse pas. Il faut juste que tu fasses le deuil. Ça faisait partie de ton chemin.
Tu sais, moi, je ne parle pas souvent, même en cas d'âme sœur, je ne parle pas d'un amour éternel jusqu'à la mort. D'abord parce que moi, j'estime qu'il vaut mieux une relation qui va durer une semaine, mais qui va me laisser de très très bons souvenirs, qu'une relation de 20 ans qui va me laisser que de la rancœur, de l'amertume, de l'anxiété. Tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, il vaut mieux une relation de 8 jours qui soit magnifique, qui laisse de superbes souvenirs, qu'une relation de 20 ans qui soit toute pourrie, hein, à choisir. Et là, on te dit que c'est une libération, cette séparation. Donc, il ne faut pas que tu focalises dessus. Il faut vraiment que tu en fasses le deuil de ton ancienne vie. Tu vas vers ta nouvelle vie, un nouveau départ. Hein. Va voir en toi. Et on me dit également que tu as eu beaucoup de signes sur ton passage. Alors, peut-être que tu as fait de nouvelles rencontres, peut-être que tu as croisé de nouvelles personnes. On me dit que c'est un juste retour des choses après ce que tu as vécu. Après cette fatigue, cette angoisse. Ce manque, cette privation de liberté, on me dit. On me dit de restituer le mot privation de liberté. J'allais dire ce manque de liberté. Non, c'est privation qu'on me donne et on me demande de respecter le terme. Alors, peut-être parce que c'est pas important d'entendre ce terme pour quelqu'un. Cette privation de liberté. Cette séparation était devenue une nécessité pour toi. Et tu le sais. Bah, si tu le sais, alors. Bon. Si tu le sais, tu le sais, hein. D'accord. On te demande de trouver l'équilibre entre ton cœur et ta tête. Oui, tu peux garder de bons souvenirs. Oui, tu peux garder beaucoup de bonnes choses. Mais il faut également que tu arrives à accepter que ça faisait partie de ton chemin afin de pouvoir trancher et dire au revoir à ton ancienne vie. Donc peut-être que tu as besoin tout simplement de dire au revoir à cette situation, au revoir à cette relation, au revoir à la personne qui t'a laissé peut-être. Alors parfois, il y en a qui ne nous laissent pas le temps de dire au revoir, il y en a qui sont complètement absents, qui ne nous laissent pas le temps de te pouvoir exprimer tout ce qu'on a à dire. Donc peut-être que vous pouvez faire un courrier à cette personne, vous n'êtes pas obligé d'y donner, mais vous aurez lâché votre émotionnel. Est-ce que vous aviez à lâcher? Tu as la force d'aller de l'avant, tu as la force de réaliser tes rêves et c'est une véritable évolution. Il y a plein de présents sur ta route et tu en as déjà eu certains. On te dit croque la pomme. On me montre une pomme qui est déjà croquée. Donc je pense que pour certains, vous avez déjà commencé, mais vous culpabilisez peut-être un petit peu. Mais vous n'avez pas à le faire. Vous devez aller de l'avant. Vous en avez largement les capacités. Vous vous rendez compte. Si vous ne vous rendez pas encore compte, vous vous rendrez compte très bientôt que de nouvelles opportunités s'offrent à vous, que cette liberté, elle a été gagnée, elle n'a pas été volée et que c'était une nécessité cette séparation. Et on me répète séparation, libération. Voilà, libération par la séparation. Il fallait que tu te retrouves, toi, pour vivre tes rêves. Et j'ai encore libéré, délivré de la Reine des Neiges. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains se prennent pour la Reine des Neiges. Je n'en sais rien, mais vis tes rêves. En fait, c'est ce qu'on te dit. Cette séparation va t'ouvrir énormément de portes. Cette séparation va te donner une évolution certaine. Pour toi, pour ton être, hein. C'est pas une évolution où voilà, tu vas avoir une promotion au travail ou quoi. Non, c'est d'abord une évolution pour ton âme, pour ton être, pour toi. Toi, tout seul. Croque la pomme. Amuse-toi. Fais de nouvelles rencontres. Et vois les messages sur ta route. Ancre-toi, positionne-toi, dis les choses telles qu'elles sont. Et dis zut à ceux que tu ne veux plus dans ta vie. Fais le ménage. Tu n'es pas obligé de supporter les gens. Tu n'es pas obligé. Tu peux être quelqu'un de très bien, de très gentil, une belle âme, tout en osant envoyer, se faire voir qui le mérite. Voilà. Il y a un moment donné où voilà, stop.
Donc, ne t'embarrasse pas de fardeaux lourds, ne t'embarrasse pas des problèmes des autres. Pense à toi, ta petite personne, et va croquer la pomme. Voilà ce qu'on te dit. Le deuil que tu as à faire, toi, c'est le deuil d'une séparation. Ne culpabilise pas sur cette séparation. Ce n'est pas ta faute, qu'importe ce qu'on te dira. Non. Dans une relation, on est deux fautifs quand il y a séparation. D'accord? Voilà. Mais toi, tu as le deuil d'une séparation à faire. Je vais m'arrêter là pour ce petit tirage, cette petite réponse aux questions, en espérant y avoir répondu. Si ça ne vous parle pas, surtout, vous ne prenez pas. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour, mes petits chéris. Et puis, je vous fais plein de gros bisous.